Ouais, bonjour bien-aimés enfants de Dieu. Nous revenons encore aujourd'hui pour parler d'une histoire que Dieu a toujours mis dans notre cœur. Il y avait un frère, un étudiant, qui était dans des situations, donc il avait des difficultés financières, donc sa vie était vraiment dans une période de sécheresse. Et il y avait une église à côté de son université. Il avait pris la décision de dire, bon, d'aller fréquenter l'église. Et au moment des offrandes, comme il n'avait pas l'argent, tout ce qu'il avait, c'était des feuilles de papier et une enveloppe. Il prenait ces papiers duplicateurs, tout ça qu'il s'en servait pour écrire, et il écrivait à Dieu, il écrivait euh, Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur Jésus. Il remplissait toute la feuille, donc le papier A4, il pliait, il mettait dans l'enveloppe et il mettait dans le panier des offrandes. Et les membres de l'église, le service des protocoles, quand ils ouvraient les offrandes, ils remarquaient cette enveloppe-là. Et la première fois, ils ont dit, bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il s'est trompé. La deuxième fois, et tellement que ça commençait à se répéter, ils ont pu interpeller le pasteur. Et le pasteur, lui, il a convoqué le frère. Il a dit, mais frère, qu'est-ce qui ne va pas? Lui aussi, lui a expliqué sa situation financière, tout ça. Il a dit, non, moi, je compte sur Dieu. Et le pasteur lui demande, bon, ça va? Il a compris que c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est pas un malade mental, donc il a fait ça donc consciemment, donc il a fait ça pour la gloire de Dieu. Bon, il a laissé. Et il lui a demandé de prier. Pendant qu'il priait pour se séparer, le frère a commencé encore à dire Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur Jésus. Le pasteur a dit ah, là vraiment, là, je suis vraiment dans les problèmes dans cette église. Mais il a résolu de laisser le frère tranquille dans l'église et continuer ses activités normalement. Et dans la même église, il y avait aussi un diacre. Lui, dans son couple, ils avaient le problème de concevoir un enfant. Et ça faisait longtemps et l'église priait Dieu. Et après plusieurs années, ils ont quand même réussi à avoir un enfant. Et après quelques temps, ils ont remarqué que l'enfant que les diacres plutôt avaient reçu ne parlait pas. Et l'église était un peu déçue, tout ça. Bon, ils ont dit, bon, ça va quand même, on va glorifier Dieu dans toutes les situations. Et un jour, comme dans l'église, ce pasteur-là laissait demander aux gens de l'église de prier, donc de participer, donc d'exhorter aussi pendant la semaine. Et il y avait un frère qui lui aussi, il est passé, il a commencé à prêcher. Et quand il a fini sa prédication de prêcher, il a demandé si quelqu'un peut passer devant pour prier avant que qu'il remette le micro au pasteur. Et il est là, il est passé. Donc, du coup, ils ont fait, le frère là, Alléluia Seigneur Jésus passe devant, il prend le micro. Et dès que le frère a pris le micro, il a commencé à prier, il a dit Alléluia Seigneur Jésus. Du coup, la présence de Dieu a rempli toute l'église et il y a eu de miracles extraordinaires dans l'église. La manifestation de Dieu était là. Les gens ont commencé à parler la langue, prier, des guérisons, tout ça. Et à un moment donné, il y a eu calme. Le frère plutôt a remis le micro. Il est retourné à sa place. Et le pasteur maintenant est monté pour prendre le micro pour clôturer la prière. Les gens étaient toujours dans l'attitude de prière. Et pendant ce temps-là, le pasteur a vu l'enfant du diacre qui ne parlait pas. Il vient maintenant monter sur le podium. Et il vient, il prend le micro aussi, lui à son tour. Le pasteur dit, ah, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai encore à voir dans cette église-là? Et tout le monde était curieux. Du coup, l'enfant, quand il a pris le micro, il a dit, Alléluia Seigneur Jésus. Et l'église était choquée dans l'étonnement
tellement que le diacre, l'enfant était tellement connu, ils ont commencé à glorifier Dieu dans l'église, ils ont commencé à chanter, à louer Dieu dans l'église, et en fait, c'était devenu une grande fête. Qu'est-ce que je veux dire dans cette histoire? Ta situation que tu vois aujourd'hui, Dieu peut le transformer pour sa gloire. La situation difficile, quelle que soit la chose qui te menace, qui te dérange là, aujourd'hui, tu peux demander à Dieu de le transformer pour sa gloire. De changer ta situation, de changer cet événement-là, de changer ce qui te dérange là, ce qui t'a toujours dérangé. Aujourd'hui, tu demandes à Dieu. Tu dis, Seigneur, tout a été créé par toi et pour toi. Et tout est pour ta gloire. Aujourd'hui, que ma situation, que ma vie devienne objet de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dekonanga, tu peux toujours partager le message et édifier aussi le cœur de quelqu'un. Et si tu as quelques commentaires, quelque chose à dire aussi, n'hésitez pas de nous mettre dans les commentaires et que Dieu nous bénisse.